Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo revue. Je vais vous crash tester, vous swatcher les fards individuels de la marque JD Glow. Voilà, ils sont ici. Bon, il y en a deux de l'autre côté. J'ai les multichromes qui sont juste à côté. Mais franchement, ce sont de très très beaux fards. Dans un premier temps, vous aurez un peu de blabla pour vous expliquer un peu la qualité, le grammage. Ensuite, vous aurez les swatchs des fards. Et pour terminer, vous aurez 4 make-up que j'ai réalisés avec en fin de chaque make-up. Je vous ai mis des photos pour que vous puissiez voir ce que ça rend en photo. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Et puis on va commencer tout de suite. Je vais vous donner un peu plus d'informations. Alors ça, c'est une palette que j'ai achetée sur AliExpress. Je l'ai payée une dizaine d'euros. C'est une double, elle est double en fait. Donc là, d'un côté, j'ai 18 fards et de l'autre, j'en ai 2. Se présente comme ceci. Hop, vous avez donc des fards qui sont juste énormes. Ils ont des gammes différentes, mais vous verrez que dans les swatchs, je vous ai noté les noms des gammes. Et ils font, je crois, 3, il n'y a pas la taille, mais je crois que je vous ai mis la... Ils font 2,7 grammes. Ils sont aimantés, bien entendu. Ils coûtent 7,50 $ chacun, mais je les ai eu à 6 $ parce qu'il y avait une réduction. Et par contre, pour ce qui est des multichromes, donc pas celui-là, celui-là ça fait partie d'une autre marque. Par contre, eux, ils sont aux alentours de 15-16 $, donc ils sont pas donnés. Mais c'est des multichromes et ils sont beaucoup plus petits. J'ai pas trouvé la taille, le grammage, mais ce sont vraiment des pépites. Ils sont magnifiques, lumineux à souhait, ils reflètent la lumière. Enfin, ils sont sublimes. Je les aime énormément. Alors par contre, attention aux frais de douane si vous commandez. J'en ai pas eu quand j'ai commandé ceux-là. Ceux-là, je les ai commandés dernièrement et les multichromes, je les ai commandés en janvier 2021 et je n'ai eu aucune douane. Non, pour l'un ni pour l'autre. Mais bon, faites attention parce que vous risquez quand même la douane. Mais alors, franchement, 7,50 $, cette taille-là, ils sont juste énormes. Je sais pas si vous allez voir par rapport au multichrome là. Voilà. Ils s'estompent à merveille. Enfin, ils sont pigmentés à la perfection. J'aime énormément. J'en attends une quinzaine, je crois. Il me semble que j'en attends une quinzaine. Que j'ai fait en commande groupée. Mais ils sont sublimes. Donc, je peux que vous les recommander. Je vous laisse dans un premier temps avec les swatchs en vidéo. Et ensuite, vous aurez la partie des make-up. Vous allez voir qu'à des moments, j'ai accéléré, mais c'est pour éviter que ça dure trop longtemps. J'espère que ça va vous plaire. Et puis, je vous retrouve à la fin de la vidéo. Things that I would
the things that I will do. On se retrouve pour le premier make-up. Je vais aller mettre ma base ainsi que mon scotch, parce que maintenant j'ai mis un scotch pour délimiter pour que ce soit bien net. Je fais tout ça et je reviens pour le petit make-up. J'ai mis une base blanche du coup sur mes yeux. Je sais pas si on va bien voir. Et là par contre je vais faire un make-up uniquement irisé. Je vais pas faire de cut crease, comme ça vous pourrez reproduire ça facilement si ça vous intéresse. Et du coup je vais commencer avec un fard. Je vais prendre le fard Anomaly ici. Et je vais y aller tout doucement. Je vais pas prendre trop. Je vais le mettre dans mon creux. Je vais y aller tout doucement pour bien l'estomper. Désolée si je vois pas, mais je regarde mon miroir. Je vais faire un make-up tout irisé, parce que j'ai pas de mat de la marque. Après peut-être que dans les prochains make-up, je prendrai directement un fard mat. Mais là pour l'instant aujourd'hui, j'ai pas envie. Ce fard, je sais pas si vous allez voir les reflets. Il a des reflets bleus, il est magnifique. Je suis désolée si vous entendez du bruit, mais j'ai mes hamsters qui grattent. J'ai mon chat qui joue à sa balle en papier, donc ça fait du bruit. Avant, je faisais que des make-up tout irisés. Et maintenant, j'ai changé un peu sa façon de faire. C'est comme vous voyez, on évolue avec le temps. Et vous voyez que même là, je mets du scotch alors qu'avant, j'en mettais pas. Je vais faire qu'un œil, hein, comme d'habitude. Un œil en vidéo, l'autre hors caméra. Regardez-moi cette beauté. Il n'est pas sublime ce fard. Ensuite, je vais prendre le fard plume, donc qui est le violet juste à côté. Et je vais le mettre dans mon coin externe. J'espère que la matière ne va pas craser. Voilà pour le violet. Oh, ça brille. J'adore. C'est magnifique.
J'ai mis la teinte plume sur une grosse partie de ma paupière mobile. Et hop, comme ça. Ensuite, je vais la mettre sur tout le coin interne ici. Voilà. Je vais terminer sur mon deuxième œil, mon teint, etc. Et je reviendrai. Voilà le make-up que j'ai réalisé avec 3 fards de la palette. Voilà, j'ai fait un liner. J'avais envie d'un liner aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. J'ai mis un gloss aussi pailleté, je sais pas pourquoi non plus. Hein, fallait que ça brille aujourd'hui, donc voilà ce que ça donne. J'espère que ça rendra justice. Vous voyez comme ça brille. J'aime beaucoup, beaucoup. Je sais pas si ça vous plaît. Voilà. J'avais pas envie de faire le ras de cils. Voilà, bah du coup, on se retrouve juste après pour un deuxième make-up. On se retrouve pour le deuxième make-up que je vais faire avec les fards JD Glow. Je vais toujours pas prendre de fard mat, donc je vais rester qu'avec les fards JD Glow. Donc là, je vais prendre la teinte Saphir, donc le bleu. Et je vais utiliser un multichrome aujourd'hui. Désolée si vous entendez du bruit. C'est mes hamsters. Voilà. Donc je vais le mettre dans tout mon creux de paupière et au coin externe. Je vais mettre un fard multichrome sur la paupière mobile. J'essaie de vous faire des make-up pas très compliqués, comme ça vous pouvez les reproduire. Bon, même si vous n'avez pas les fards JD Glow, c'est pas grave, hein, mais je voulais vous faire voir un peu ce qu'on pouvait faire avec. Pour information, les fards que j'avais hier, que vous avez vu sur le précédent make-up, ils n'ont pas bougé, hein. Ça n'a pas crisé, ça n'a pas bougé, c'était toujours aussi lumineux. Bon, après je me suis maquillée dans l'après-midi, mais ça n'avait pas bougé. Voilà, vous voyez, c'est quand même bien pigmenté. Je vais pas me le répéter à chaque fois, mais je vais bien intensifier là et là. Voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat et je vais prendre la teinte Seaweed, donc qui a un vert un peu multichrome. J'essaierai de faire au moins 4 make-up. Et je vais essayer d'en faire 2 avec des multichromes, comme ça vous pourrez voir. Je sais pas si vous allez voir les reflets. C'est très très bien pigmenté, hein. Franchement, la pigmentation elle est ouf. J'en attends d'autres des fards que j'ai fait dans une commande groupée, donc ce sera pas de suite que ça va arriver, mais c'est juste magnifique. Vous aurez vu les swatchs. Donc voilà ce que ça donne. Je vais essayer de vous enlever le scotch pour que vous puissiez voir. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Je sais pas si on voit les multichromes du vert. C'est juste magnifique. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer. Je vais faire mon œil gauche, finir mon teint, etc. Et je reviens après pour mettre un coin interne et le dessous de l'œil. Voilà, donc j'ai fait mon teint, etc. Mes sourcils.
Donc on repasse aux yeux, je vais reprendre la teinte Saphir et je vais la mettre au ras de cils. En essayant de fumer un peu le fard, le dégradé. Et je vais à peu près la moitié de mon œil, vous voyez. Ensuite, je prends le fard Lamplight que je vais mettre toujours ras de cils, mais plus vers le centre. Je vais pas prendre ça, je vais prendre un pinceau. Vous voyez, hop, je l'ai bien mis dans le... Et ensuite, je vais le remonter un peu dans mon coin interne. Voilà pour le make-up final. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous puissiez voir. Donc, voilà ce que ça donne. Je sais pas si on va voir les reflets multichrome. Je crois pas. Mais voilà ce que ça donne. J'ai mis un gloss de chez Clinique sur les lèvres. Et un crayon bleu dans la muqueuse. Il y aura 4 ou 5 make-up, donc vous allez avoir de quoi faire. Je veux vraiment vous faire voir la beauté de ces fards. Ils sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup. Je vous retrouve du coup juste après pour un autre make-up. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 3e make-up que je vais réaliser avec les fards JD Glow. Je vais utiliser par contre une palette de mat ce fois-ci. Donc je vais prendre la Z Stop de Colourpop et on va commencer tout de suite. Donc je vais mettre le fard Python dans mon creux de paupière. Teinte boa pour estomper. Aujourd'hui on va faire un 4 clés. Pour la teinte Python et j'ai pris du bois pour estomper un petit peu. Maintenant je vais prendre la teinte Bedrock qui est le marron foncé de la palette et je vais le mettre en coin externe pour assombrir. Fait. Donc je reprends ma teinte foncée de tout à l'heure et je la mets ici pour dégrader le trait que j'ai fait. Je vais prendre un pinceau plat et je prends la teinte Moscato et je vais le mettre dans mon coin externe. C'est un magnifique rose gold. Je vous ai rapproché un peu.
Donc voilà pour le moment. Ensuite je reprends mon pinceau où j'ai mis mon foncé et je redégrade. Voilà. Ensuite je vais prendre la teinte Glim et je vais le mettre sur le code crease restant que j'ai fait. Je viens fondre les deux couleurs que j'ai mises. Voilà, je sais pas si on voit une différence. Je reprends le fard Moscato avec mon doigt et je vais intensifier la couleur. Voilà. Je reprends la teinte Glim et je fais la même chose. Voilà. Je reprends mon pinceau avec lequel je les ai appliqués et je redégrade. Voilà ce que ça donne pour le moment. Voilà, donc je reviens pour mettre le fard White Gold dans les coins internes et en ras de cils là. Hop. Voilà le petit look d'aujourd'hui, nude. J'ai mis un petit trait rose gold. J'ai mis le fard que j'ai mis en coin externe dessous. Très nude. On se retrouve juste après pour le dernier look. On se retrouve pour le dernier look. Donc pour le dernier look, je vais prendre la palette Men Squeeze pour pouvoir avoir des fards mat. Donc je vais prendre la teinte Like It's Hot, donc celle-ci, la rouge. Et je vais la mettre dans mon creux de paupière. Et dans mon coin externe aussi. Que j'ai fait ça, je vais prendre la teinte Red Buttons qui est la plus foncée ici et je vais la mettre dans mon coin externe, donc pour foncer le tout. Donc voilà, je trouve que c'est pas assez foncé, donc je vais prendre un pinceau plat. Et je reprends la même teinte. Et là, on est plutôt pas mal. Je vais prendre la teinte Volcano, donc qui est le rouge. Il est vraiment magnifique ce rouge. Et je vais le mettre en coin plus externe. Oh, la pigmentation, elle est ouf. Oui, j'ai décidé de pas faire de cut crease aujourd'hui. Donc voilà. En coin externe. Ensuite, je vais prendre ma petite boîte Miracle et je vais frotter du coup mon pinceau dedans pour enlever les pigments. Je prends la teinte Goldilocks qui est le orange. Hop. Et je le mets plus dans mon coin interne.
je laisse un trou au milieu parce que je vais mettre un multichrome. En multichrome, je vais mettre le Urgent. Il est comme ça. Il a des reflets un peu violets. Et je vais le mettre au milieu. Oui. Et je vais fondre toutes les matières entre elles. Vous voyez une autre couleur en caméra. Et je viens fondre. Je vais aller faire mon deuxième œil, je vais faire tout ce que j'ai à faire. Voilà pour le make-up final de cette vidéo. Donc j'ai mis la teinte que j'ai mis en coin interne, je l'ai remis dessous. Et j'ai mis la teinte foncée que j'ai mis ici dessous. Et j'ai mis un peu d'highlighter dans mon coin interne. Voilà ce que ça donne. C'est plutôt beau, j'aime bien. Ça change. Je vais vous donner un peu mon avis sur les fards. Donc de la marque JD Glow. J'ai pas ceux les multichromes, ils sont derrière. Ce sont de très très beaux fards. Ils ont des reflets magnifiques. Alors certains fards ont moins de reflets que d'autres. Mais franchement, ce sont vraiment des pépites. Si vous connaissez pas la marque, je vous la conseille. J'espère en tout cas que cette petite vidéo où je vous ai fait les swatchs, un peu une petite revue et des make-up vous aura plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si cette vidéo vous a plu, à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et Facebook. Vous retrouverez mes réseaux dans la barre d'infos. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.